La 7e promotion des élèves auxiliaires de vie du centre privé de formation professionnelle La Rosière sont arrivés en fin de formation. Plus d'une soixantaine d'apprenants ont ainsi présenté leur rapport de fin de formation le vendredi 22 septembre 2023 en présence de leurs familles, camarades, amis et connaissances, mais aussi et surtout devant un jury de haut vol. Cette importante phase de la formation des auxiliaires de vie à La Rosière était supervisée par la chargée de mission Madame Bono Micheline du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle Minefop qui a tenu à donner son avis sur le déroulement de ces soutenances. Ce que nous attendions des centres de formation professionnelle au Cameroun, ça se passe déjà ici, à La Rosière. La formation professionnelle au Cameroun, c'est ce qu'il nous faut pour amener notre pays à l'émergence. J'encourage le centre à continuer. Ils sont sur la bonne voie. Pourquoi ne même pas exceller? Dans son rapport, chaque apprenant a dressé le bilan du stage effectué dans une structure de la place, non sans bénéficier des critiques et suggestions des membres du jury. Ils ont fait des remarques sur mon travail par rapport à l'encadrement des enfants et l'alimentation des enfants. Surtout les nourrissons qui sont encore en train de prendre le lait artificiel et qu'il faut beaucoup d'attention parce que si vous faites mal un biberon par exemple pour un nourrisson, sa santé va se dégrader. Alors ce qui m'a marqué particulièrement de prime abord, c'est déjà le cadre convivial, l'accueil et la chaleur de l'équipe du centre pouponnière Saint-Kizito de Colbison qui est constituée de la sœur scolastique à Mugungono et des bénévoles qui tous les jours unissent leurs petites mains pour mettre du sourire sur les lèvres des tout petits. Ce qui nous a marqué durant notre mois de stage au centre d'accueil des enfants en détresse de Yaoundé, c'est, nous pouvons dire, les différentes pathologies rencontrées là-bas. J'aimerais dire à tout le monde qu'il est important de faire du bien autour de soi. Il est important de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Il faut souvent promener nos enfants, il faut les amener dans certains centres, dans des orphelinats, pour voir comment la vie de ces enfants abandonnés, comment leur vie se passe tous les jours, pour voir les difficultés que ces enfants rencontrent tous les jours. Il est important pour qu'ils puissent mieux connaître la valeur de leurs parents. Oui, le jury m'a parlé de recrutement des encadreurs. Il m'a dit que moi je peux encadrer les enfants. Et moi ça ne me dérange pas vraiment parce que ce sont des enfants vraiment adorables. Je peux aller les soutenir, comme les soutenir un nommé Christian, âgé de 10 ans, pendant tout mon parcours. J'ai rencontré des enfants en détresse, des enfants comme particulièrement le cas d'un petit bébé X, je ne peux pas donner le nom, qui a été jeté dans une fosse septique le jour de sa naissance par sa maman. Il a été récupéré par les sœurs de la Popinière de Colbison qui l'ont envoyé à l'hôpital. Après la prise en charge, cet enfant a été transféré à la Pouponnière Saint-Kizito de Colbison pour une meilleure prise en charge. J'ai basé mon thème sur la toilette, l'importance de faire une très bonne toilette. Ils ont été satisfaits, ils ont dit que j'ai été dans le thème. Ils ont été très satisfaits de mon travail et comme mention, j'ai eu excellent. Pendant ce stage effectué à la Popinière de Saint-Kizito de Colbison, un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans déjà, a retenu mon attention parce qu'il est atteint d'un handicap moteur. Il est frustré, il se sent marginalisé par tout le monde et il se dit ne pas être une personne normale. Pour un enfant de 7 ans, j'ai trouvé cela vraiment frustrant et très touchant. Il était donc question pour moi d'apporter à cet enfant de l'affection, de l'amour, de le prendre aux petits soins et surtout assurer son hygiène corporelle et alimentaire. C'est vrai qu'au début ça a été stressant, mais comme on le dit si bien, quand on nous fait des critiques, on ne peut que les accepter pour avoir un avenir meilleur. Les aspects qui m'ont beaucoup marqué durant le stage, c'est j'ai aperçu un enfant de 7 ans, état autiste. Et ce que j'ai pu faire pour cet enfant, c'est de veiller sur cet enfant, voir comment l'enfant là se comportait envers ses amis, parce que cet enfant était toujours à part et à part. Donc j'ai décidé de prendre l'enfant là. Donc comme si causer avec elle, voir ses attitudes, comment elle se comporte, comment quelqu'un autiste
Donc, comment une personne autiste réagit? Et j'ai compris que ces enfants-là sont très intelligents. Beaucoup. Donc, il faut seulement essayer d'aller à son rythme. C'est tout. Pour le sous-directeur René Zambo du Centre privé de formation professionnelle La Rosière, le bilan de l'année qui s'achève est tout à fait positif. Je dirais que les auxiliaires de vie qui ont passé 12 mois d'affilée dans nos locaux à La Rosière supérieure ont vraiment eu cette opportunité de conquérir leur sésame en essayant d'apprendre, de respecter tous les canons que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle nous a recommandé d'appliquer. Et là, nous pouvons dire que ces étudiants ont réussi à acquérir les connaissances adéquates pour pouvoir être appelés auxiliaires de vie. Nous avons donc été là, vraiment témoins de tout ce qu'ils ont vécu dans leur phase pratique dans les lieux de stage durant la formation. C'est pour moi un bilan très positif. La filière auxiliaire de vie pour la prochaine année académique occupera à coup sûr une place de choix à La Rosière. C'est ici le centre par excellence pour la formation des auxiliaires de vie, métier d'avenir, métier prisé actuellement en Europe, en Asie, en Amérique. Réaction assez flatteuse de quelques élèves auxiliaires de vie arrivés en fin de formation à La Rosière. La Rosière supérieure est un établissement de renommée, de qualité et ont un personnel étant qualifiés et nous les remercions pour cela, pour les cours qu'ils nous ont dispensés, les conseils et le soutien qu'ils nous ont apporté durant toute cette année académique. Je sors de cette école étant très satisfaite et j'encourage plusieurs personnes qui aimeraient également faire cette formation de venir. La Rosière supérieure est un établissement, une structure qui met toujours en avant la discipline, le travail bien fait, le goût et qui est à l'écoute de ses apprenants. La Rosière supérieure est un établissement qui vaut son pesant d'or parce qu'il nous apporte tous les acquis nécessaires dont on a besoin pour être armé comme aujourd'hui, pour nous défendre et mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Alors la Rosière supérieure est une école, si je vais le dire, vraiment formidable. La qualité en matière de professeurs, elle est vraiment de taille. Ici à La Rosière, nous avons des éducateurs bien formés qui nous éduquent dans tous les sens. Ils nous éduquent vraiment dans tous les sens à La Rosière. Elle a déjà une réputation vraiment au top car notre formation a été l'une des plus brillantes. L'année passée, nous avons reçu le prix de l'excellence de la meilleure université privée à Yaoundé. Donc il n'y a plus rien à dire sur La Rosière supérieure. C'est l'école des majors, elle forme les majors. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Pour terminer, le chef service des affaires administratives et du contentieux, Liona Gouet, peint un tableau très reluisant de La Rosière supérieure avec ses deux tutelles académiques que sont les universités de Ngaoundéré et de Douala en termes de bilan et perspective. On peut se satisfaire du bilan de cette année puisque nous avons obtenu de très bons pourcentages. Je vais en citer quelques-uns. En première année, par exemple, nous avons 90%, un taux de réussite de 90%, toute première année confondue. Voilà, donc les premières, les deuxièmes années, c'est pratiquement pareil. Nous sommes dans les 85%. En troisième année, par contre, nous avons eu 100%. C'est vraiment de l'inédit. 100% pour les filières de sciences biomédicales, 100% pour les filières de radiologie et 100% pour les filières de sciences infirmières. C'est pareil pour nos masters. Nous avons eu 100% en ce qui concerne les masters en radiologie, les masters en santé publique et les masters en sciences infirmières. Vous comprenez que La Rosière supérieure est une institution sérieuse, une institution qui tient véritablement le bon bout et qui insiste sur la formation de ses apprenants. Alors, donc, qu'est-ce que nous pouvons dire pour l'année qui commence? Eh bien, tout simplement que La Rosière supérieure est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, par les études de sciences infirmières, de sciences biomédicales ou de radiologie. La Rosière supérieure est là et vous attend. Et nous espérons simplement que cette année-ci sera aussi belle que l'année précédente. En clair, il va sans dire que La Rosière Éducation a encore de très beaux jours devant elle.